Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref. Ça va? Moi ça va, merci de m'avoir posé la question. Alors aujourd'hui je fais une séance quoi à ton avis? Je fais une séance dos, triceps, deltoïde, postérieur. Deltoïde, moyen. En fait cette séance c'est la plus longue parce que je fais deux deltoïdes. Je fais le deltoïde moyen et deltoïde postérieur. Du coup ça me fait rajouter deux séries par rapport à mes séances pec, biceps. Et donc c'est relou de ouf parce que du coup ma séance elle est un peu plus longue. Et moi j'aime pas quand c'est trop long, tu vois. Enfin, calme-toi mon œuf, pourquoi t'as l'esprit mal placé comme ça? Pourquoi t'as vraiment l'esprit mal placé? Tu vois, tu commences. C'est même pas moi, je t'entends, hein. Tu sais, je t'entends, je peux t'entendre à travers la vidéo. Du coup, 24 heures dans ma peau hier, j'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as regardé la vidéo. Si tu l'as pas regardée, la regarde pas parce que je suis tout nu. À moins que tu veuilles me voir tout nu. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dis-moi si tu as kiffé. En fait, j'ai dit dans la vidéo, ouais, vas-y, je me tâte à faire une vidéo tous les jours comme ça, mais je peux pas. Je peux pas, mon œuf, parce qu'en fait, genre, ça prend énormément de temps. Parce que juste hier, tu vois, toute la journée, vu que je me filmais, le montage, je devais le faire petit à petit. Je sais qu'au bout d'un moment, je vais péter ma tête. Genre vraiment, ça va trop me saouler. T'imagines, tu te filmes tout le temps? Genre, je sais pas, je sais que ça va m'en rendre ouf. Parce qu'après, faut bien cadrer, etc. Tatati, tatata, tototo, tutototé, tout, bang, à tout, bang. Ah, c'est trop drôle. Ouais, donc je vais pas le faire, voilà. Mais je vais en faire de temps en temps, toujours de 24 heures dans ma peau, parce que voilà, si ça te plaît mon keuf, n'hésite pas à ne jamais me le dire, parce que ça me fait vraiment nul chier de faire ça. Non, genre, en vrai, c'était cool, mais bon. Et je vais répondre à vos questions, pas d'hier du coup, parce qu'il n'y en a pas eu, je crois, mais d'avant-hier. Parce que hier, j'ai pas répondu à vos questions, parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Donc si t'as posé une question lors de ma séance PEC d'avant-hier, et je répondrai tout aujourd'hui, mon bœuf, promis, j'aurai craché, regarde. Salut, c'est Stitch. Ouais, bon, allez, on se retrouve directement pour le premier exercice des élévations latérales. C'est parti, mon bœuf. Bon, mon bœuf, du coup, élévation latérale, la semaine dernière, j'avais fait 14 kg pour 13 reps. Donc, les 13 reps, j'avais fait 3 reps en partiel. Donc, en gros, j'ai fait 10 reps et les 3 dernières, c'était des demi-reps. Enfin, des demi-reps, je faisais ça là. Je montais pas, je la validais pas complètement. Donc, là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 11 reps clean ou 12 reps clean. Donc, c'est parti, mon bœuf, pour la première série de travail. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, on arrête là. Bon, mon bœuf, du coup, j'ai fait 12 reps, on va dire. Je vais noter les 12 reps propres, parce que je suis propre. Je suis monsieur propre, mon œuf. J'ai pas de cheveux. Non, en vrai, je vais mettre 12 reps. La 13e, tu vois, je l'ai tenté, mais reps partiels, du coup. Donc voilà, en gros, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que l'amplitude était plus intéressante sur la 11e et la 12e. Voilà mon keuf. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. J'étais à 14 kg pour 10 reps. Mon œuf, tu connais maintenant, je pense, à force. Objectif refaire 10 reps. Mais encore une fois, dis-toi que les 3 dernières reps, c'était des partiels. Donc voilà, je vais pas te dire à chaque fois les calculs parce que je te jure, je m'embrouille en maths. Il est 7h du bar. Et j'ai vraiment pas envie de faire des mathématiques là. Et en plus, je suis essoufflé alors je fais juste des élévations latérales. Tu peux t'imaginer un petit peu mon cœur. Mon cœur? Let's go. Bon, bœuf, j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai jamais eu cet avis, mais je vais faire une expérience sociale, c'est-à-dire que je vais m'asseoir pour faire les élévations latérales. Donc c'est parti pour la série de travail, quoi. On va voir, on va être plus stable normalement. Comme ça m'évite de cambrer ou je sais pas, de compenser. On va voir, je fais une expérience là. Encore une fois, je sais que les élévations latérales debout, c'est pas l'exercice le plus productif en termes d'hypertrophie du fait de la stabilité. Mais vu comment je l'aimais, je l'aime encore. Hein. Et je le faisais, ok. Mais là, si celui-là je l'aime, je vais le faire aussi. Mais si je l'aime pas, je le fais pas. Voilà mon œuf.
Si tu aimes des Twix, tu manges des Twix. Si tu n'aimes pas les brocolis, tu manges pas de brocolis. Okay, donc dans ton alimentation, tu peux que avoir des Twix. Le but, c'est d'adhérer à son programme alimentaire. Donc si tu manges que tu aimes, tu progresseras. Donc si tu as envie de manger que des Twix, mange que des Twix. Mon meuf. Ça sert à rien de manger des protéines, je sais pas quoi, des légumes, on s'en fout. Non, il faut vraiment que tu adhères, il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Déconne, mon meuf, je déconne. Calme-toi, c'est faux. Dans ce cas-là, c'est faux. Tu peux pas manger que des Twix. C'est pas possible. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Enfin, ça va pas la tête ou quoi? La tête, oh, t'es tombée sur la tête ou quoi? Retourne-toi, hein. T'as les cheveux dans les airs. Moi, t'es comme moi, est-ce que t'as des cheveux? Ouais, j'arrête, c'est bon, j'arrête ma série là. Ok, bon mon œuf, j'aime bien cet exercice. Alors je vais te dire les points positifs et les points positifs. Il n'y a pas de points négatifs en fait. Point négatif, c'est l'ego qui prend cher parce que je suis descendu à 10 kg, non, je fais 14 kg. Mais 14 kg, tu vas voir que ma technique est un peu moins bonne, j'ai des petits mouvements de balancier, j'ai un petit flex au niveau des coudes, c'est-à-dire que je n'ai pas complètement les bras tendus, enfin je garde jamais les bras tendus, mais tu vois, je suis un peu plus comme ça, tu vois, quand je fais. Alors que là, je suis comme ça, donc le bras levier est toujours plus important et mes deltoïdes moyens sont toujours plus sollicités, tu vois. Donc c'est bien et t'es stable, franchement rien à dire. Rien à dire, j'adore, j'aime bien. Enfin, pas j'adore. J'adore la machine élévation latérale que j'avais testée à Dubaï, que j'avais testée à Bangkok, ça j'adore. Ça j'aime bien. Mais j'adore le. Voilà. Donc on va garder ça 10 kg, purée, l'ego il prend trop cher, mais mon œuf, il faut savoir mettre l'ego de côté, tu vois. T'as vu ce que je dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que je dis? Moi aussi, j'aurais jamais cru dire ça dans ma life. Ouais, je suis d'accord. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice qui est un tirage vertical à la barre droite. Focus grand dorsal, c'est parti. Bon bœuf, on est parti directement pour la série travail tirage vertical. La dernière fois, j'avais réalisé cet exercice dans un basic fit, donc c'était pas forcément le même tirage vertical, même si c'est une techno gym. Je pense pas que ça va changer grand chose du coup. En vrai, en termes de poids, donc j'étais à 103,75, je suis encore à 103,75. On va voir ce que ça donne. C'est juste que là, tu as plus de marge, tu vois, tu peux monter jusqu'à 130 kg. Il y a plus de plaques par rapport à celle du basic fit. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. De toute façon, je vais le voir directement. J'avais fait 5,8 reps. Donc là, objectif à battre à 5,8 reps du coup. Let's go mon bœuf. Bon mon bœuf, du coup j'ai fait exactement le même nombre de reps que la semaine dernière. Bref, je ne sais pas si je prends en compte cet exercice. Encore une fois, toute la séance va être un petit peu mitigée parce que voilà, toutes les machines vont être différentes. Donc on va voir. C'est la même marque, mais c'est pas sur les mêmes machines. Tu vois, moi j'insiste sur ça parce que tu peux très bien avoir deux Swiss machines de la même marque, etc. Mais encore une fois, tout dépend de l'ancienneté de la machine. Tu peux avoir des points de friction sur certaines parties du mouvement, c'est-à-dire des points où tu vas galérer plus que d'autres par rapport à l'autre Swiss machine. Et là, c'est exactement pareil avec un tirage vertical classique. Bon, j'ai fait le même nombre de reps, a priori, ce serait la même chose, je ne sais pas. Donc on met le bénéfice du doute pour cette séance. Je suis désolé mon bœuf pour la surcharge. À chaque fois je change. De toute façon là je pense que j'ai vraiment trouvé la séance d'eau qui me convenait. J'en fais 2 comme ça dans la semaine. Et je vais tout le temps les faire dans cette salle là parce que c'est la meilleure. Ok. Donc voilà. Là il n'y aura plus de changement et j'applique vraiment la surcharge. Bon, je l'applique vraiment bien sur les autres séances. Hein. Mais là on va bien l'appliquer. Donc la semaine dernière j'étais à 101,25 pour 6,8 reps. Donc là techniquement on enlève ça. Tu vois j'ai mon super pin de fou mon bœuf. De fou furieux. Et je vais remettre 101,25, ok, pour voir justement ce que ça donne. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de travail pour le tirage vertical. Let's go mon keuf. Ok, c'est catastrophique. Waouh. Bœuf, catastrophique. Encore une fois, je ne vais pas juger cette progression, cette série aussi. Parce que j'étais pas dans la même salle la semaine dernière tout simplement. Donc là j'ai fait 4,8 au lieu de 6,8. On voit que l'amplitude elle était pas folle donc j'ai préféré arrêter, tu vois, j'ai pas envie de continuer à faire des partiels. Je suis un peu deg. Mais bon, de toute façon c'est pas de ma faute. Enfin si j'aurais dû garder la même salle, mais bon. L'autre salle elle est pas ouf vu que les extensions triceps ou les hautes, je peux pas maxer. Je peux pas mettre le super pin alors qu'ici les plaques elles vont. Tu vois là on va jusqu'à 130 kg. Dans l'autre salle on va jusqu'à 100 kg. C'est pour ça que j'avais acheté le super pin de base.
Mais bref, du coup, c'est pas grave. La semaine d'après, j'essaierai de faire mieux du coup. Et on va rebaser mes performances sur les séries que j'ai faites aujourd'hui. Super clean de base. Mais bref, du coup, c'est pas grave. La semaine d'après, j'essaierai de faire mieux du coup. Et on va rebaser mes performances sur les séries que j'ai faites aujourd'hui. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tester le 2 groupes musculaires par semaine. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis du temps avant de m'adapter, tu vois. Là, pour mes séances pec, c'est parfait. Pec biceps, c'est juste pour les séances dos où ça pose un peu problème, tu vois. Mais là, du coup, c'est good. On se retrouve directement pour les extensions triceps à la poulie haute sur un banc incliné. Extension BD, c'est parti mon bœuf. Bon mon bœuf, c'est parti pour la série de travail extension triceps poulie haute. La semaine dernière, j'étais à 37,5 kg et j'avais pas les 2,5. Maintenant, on m'a donné une astuce de malade. C'est mettre le poids juste ici. Donc voilà, je remercie à l'œuvre du live parce que je suis en live actuellement. Donc il m'a dit de faire ça et c'est un truc de génie, de fou furieux. Donc il y a le poids là et ça va marcher. Normalement, d'après la loi de Einstein, ça marche. Ok. On est parti pour la série de travail, objectif à battre, je ne sais pas. Okay, j'ai fait 8 reps à 37,5, là j'ai 2,5 de plus, donc on va voir. Je sens que ça va être lourd, je pense. Je sais pas, let's go. Okay. Bon bah ça a marché, incroyable, merci mon bœuf. Alors du coup j'ai fait 5 reps, donc ça va, je suis content. Je voulais pas tenter la 6e. Enfin je l'ai tenté mais je savais que mon mouvement allait trop se dégrader, tu sais, j'allais faire trop une hanté et rétropulsion, j'ai pas envie. Donc là du coup j'ai augmenté de 2,5 kg, ce qui est énorme, j'aurais dû mettre 1,25. Mais bon c'est pas grave. Mais j'ai perdu 3 reps, ok. 2,5 kg de plus pour 3 reps de moins, ça va. Ça casse pas 3 pattes un canard, mais ça va, ok. 37, 38, 39, ok. On se retrouve directement pour la prochaine série de travail. La dernière fois toujours pour les extensions triceps à la poulie haute. Sur la deuxième série, j'étais à 37,5 encore pour 7 reps. Donc là, je me tape à remettre 37,1, 37,5 et j'enlève les 2,5 parce que vas-y, sinon je vais faire 2 reps à 40. On se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Let's go. Trois. 4. 6, ok. Bon, 9-7 répétitions, ça va, je suis satisfait. Attends, mais du coup, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, ouais. Même nombre de reps, mais étant donné que j'ai progressé en charge sur la première série, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu vois qu'à la fin, encore une fois, mon coude se décolle un petit peu, je peux rien y faire à cause de ça. Je préfère tenter la rep. Je sais que peut-être que j'en avais encore, mais si je l'ai réalisé, mon meuf, ça allait faire un mouvement comme ça, j'allais faire un pullover. Pullover, extension triceps, c'est pas le but là, vraiment, c'est d'isoler un maximum les triceps, pas forcément d'engager les grands dorsaux. Donc voilà, bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice qui va être un rowing. Oh mon œuf. Le rowing machine est pris et le rowing à la Smith machine est pris. Donc comment te dire que je vais attendre. Parce que je voulais tester rowing machine parce que le setup il est beaucoup plus facile par rapport à un rowing à la Smith. Donc on va voir. Bref, c'est parti mon bœuf. Bon mon bœuf, c'est parti pour le rowing à la machine. Du coup la dernière fois j'étais à rowing Smith machine. Donc j'ai changé parce que le setup est beaucoup mieux en fait. Ça me prend moins de temps de le faire directement à la machine, c'est un cheat code. Tu as juste à mettre la charge et c'est bon, t'es prêt. Voilà. Donc là je suis actuellement à 40 kg de chaque côté. Mon objectif c'est de faire, je ne sais pas combien de reps, juste être proche de l'échec. Je t'avoue que la montée en gamme c'était long. Tu vois, encore une fois, quand tu connais pas un exercice, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique de ouf. Donc on fait avec. Bref, c'est parti directement pour la première série de travail, let's go. Ok, on arrête là. Mon bœuf, incroyable. J'ai vraiment kiffé faire cet exercice. 8,5 reps du coup. Et honnêtement, c'est mon exercice favori maintenant pour les trapèzes. Par rapport au rowing Smith machine, alors je suis mieux, je suis plus stable, tu vois, ça m'évite de mettre 20 ans pour le setup. Et la montée en gamme est nickel, franchement j'ai rien à dire, je suis trop content. Donc si tu as cette machine dans ta salle, c'est une techno-gym. Bah fais-la parce que j'adore, je suis amoureux d'elle, je vais lui faire des bisous. Je suis trop bête de jamais avoir découvert ça. Ça fait longtemps, ça fait 4-5 mois que je suis dans cette salle et j'ai jamais découvert cette machine. En fait, je l'avais testé pour le grand dorsal, je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière, mais j'avais pas du tout aimé.
Mais là, pour les trapèzes, avec la prise large, c'est vraiment un cheat code. Du coup, je vais répondre à un commentaire, Euf. Donc Euf, il m'a dit « Merci le bœuf bourguignon de l'anus terrestre pour la réponse de l'espace intercostal. » Il y a quoi comme exo vaste latéral et médial pour les triceps, à part le JM Press et le Dips Machine? Mais en fait, dis-toi que le vaste latéral et médial, tu pourras principalement le travailler, enfin vraiment focus le travail dessus, quand tu vas avoir une extension d'épaule et une flexion de coude à la fois. Donc comme tu as dit, un Dips Machine, tu as une extension d'épaule et une flexion de coude. Ok. Un JM Press, tu as une extension d'épaule et une flexion de coude à la fois, tu vois. Et donc en faisant ça, ton chef-fond de ton triceps est beaucoup moins engagé vu qu'il est tiré d'un côté et raccourci de l'autre. Donc c'est pas bon. Et donc tu peux faire un développé couché prise serré si tu veux, tu peux faire des extensions triceps derrière la tête, un overhead triceps extension. Donc ça c'est plus chef latéral et médial, ils vont avoir un meilleur bras de levier interne, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en disant oui c'est le chef fond, non c'est faux. Ça. Et tu peux faire aussi tu peux faire un skull crusher sur un banc, okay, pourquoi pas en unilatéral ou à la barre, mais à la barre le problème c'est que tu as vite des douleurs au coude. Parce que tu n'alignes rien en fait. Le but c'est vraiment d'aligner la trajectoire du mouvement avec la trajectoire verticale de la gravité tout simplement. Et le problème c'est que si tu es comme ça, tu vois, en fait il faudrait vraiment le faire en unilatéral. Tu vois, tu mets ton coude comme ça, tu es sur le banc, tu fais ça. Et dans ce cas-là, tu n'as aucune douleur au coude. Parce que tôt ou tard ça viendra, surtout si tu mets des charges importantes. Donc voilà, c'est les seuls exercices mon œuf. J'espère t'avoir aidé. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve pas mes exercices moi, parce que je fais des extensions triceps. Le dips machine j'aime pas, enfin je peux plus. JM Press je peux plus, développé couché prise serré je peux plus, vu que voilà, mes pecs sont sollicités, mes détecteurs antérieurs aussi, le problème c'est ça en fait le problème. Et voilà, donc ça me fait faire des extensions triceps tous les 2 fois dans la semaine. Il faudrait absolument que je trouve une solution, mais je ne sais pas du tout quoi faire. I don't know what to do man, you know what? Ensuite, bonjour le jeune homme, pourquoi tu touches pas les pecs à la Smith? J'adore vos pantalons trop courts. Puis il s'appelle Lucas, il se moque de moi. Je sais pas pourquoi j'ai des shorts trop courts. En fait, j'ai une trop grosse. Waouh! Pourquoi je touche pas les pecs à la Smith? Parce qu'en fait, j'ai toujours été habitué à avoir une amplitude forcément pas très importante sur le chest press allongé. Tu vois, je fais un chest press allongé depuis très longtemps et du coup, j'ai réduit mon amplitude au fur et à mesure du temps. Et là, malheureusement, sur le développé couché à la 6 machine, si je m'amuse à descendre aussi bas avec la charge que j'ai, je vais me péter. Tu vois. Donc, je préfère garder 3-4 cm de marge pour vraiment éviter le risque de blessure. Et c'est tout, tu vois. Mais si je pouvais très bien descendre tout en bas, c'est juste qu'il faut que je baisse la charge et tout, mais j'ai trop la flemme, mon œuf, tu comprends, je suis un ego lifter, je l'assume. Donc je préfère réduire un petit peu en termes de centimètres, tu vois, pas avoir une amplitude complète, plutôt que descendre et me péter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mon bœuf? Voilà, donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées sur YouTube. Là on est bon, pourquoi tu mets les sécu à cet endroit sur le développé incliné? Alors les sécu, moi je te conseille même de le faire quand tu fais un développé militaire à la 6 machine, un développé incliné à la 6 machine, en fait tout ce qui est sur la 6 machine, tu vas faire en sorte de mettre tes sécu pour standardiser tes répétitions. Donc tu les mets hautes, comme ça touche, et comme ça tu as un point de repère pour quand arrêter le mouvement. Moi je sais que quand je suis à un certain niveau d'amplitude, les cales se touchent avec les sécurités, et je sais que mon mouvement est terminé, je peux remonter directement instantanément par cal en capo par capo. Et ça c'est cool parce que voilà, tu standardises tes reps et toutes tes répétitions ont exactement la même amplitude. Parce que le problème c'est que si tu n'as pas des cales, il se peut que sur certaines répétitions tu descends un peu plus bas, d'autres tu descends pas assez haut, ou tu descends pas assez bas. Donc ça va être un problème sur le long terme parce que tu vas voir ta surcharge progressive et tu vas dire ouais je suis trop fort alors que la semaine dernière tu étais descendu t'étais descendu super bas et aujourd'hui t'es descendu, il te manquait ça, tu vois. Et juste 3-4 cm ça change tout sur un développé couché que tu peux le voir même avec les powerlifters, tu vois, ils prennent une prise large, c'est pas pour rien, c'est aussi une partie pour réduire leur amplitude, tu vois. Si tu réduis ton amplitude, tu produis plus de force, tu peux mettre plus lourd. Donc c'est le même système, c'est pour ça que je mets des cales et je te conseille même d'en mettre sur ton développé militaire à la 6 machine si t'en fais, tu vois. Voilà. Bon bref mon bœuf, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Enfin on se retrouve pas, on est direct là. Let's go mon keuf. Ok. Bon bof, exemple tout bête, pourquoi j'ai fait à peu près le même nombre de reps quasiment. On va dire j'ai fait 8,5 aussi. Le même nombre de reps. Donc tu as 5 secondes pour répondre, ok. 5, 4. Donc le même nombre de reps que ma première série. 3, 2, 1. D'où l'importance de la standardisation que je te parlais juste avant. Tu sais, avant je te disais à la 6 machine, je touche les cales pour savoir quand j'ai standardisé mes répétitions. Mais aussi quelque chose de très important, c'est la phase excentrique. Ok, la phase excentrique, si tu t'amuses à la contrôler 3 secondes et l'autre série tu t'amuses à la contrôler beaucoup moins, tu verras que là où tu vas la contrôler beaucoup moins, ça va être plus facile pour toi. Parce que c'est comme ça mon œuf, tu as juste à faire l'expérience toi-même, tu contrôles 3 secondes sur un chest press et tu contrôles beaucoup moins, genre une seconde, tu vas voir que quand tu vas contrôler beaucoup moins une seconde, tu vas faire plus de reps ou tu vas même pouvoir mettre plus lourd. Et là c'est le même système, tu vois, que j'ai fait exactement le même nombre de reps, c'est parce que ma phase excentrique était beaucoup moins importante.
Donc ce que je vais écrire, c'est contrôler sur 3 secs la phase excentrique. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, je saurai qu'il faudra contrôler sur 3 secondes et je vais restandardiser comme ça. Donc cette séance, cet exercice, la semaine prochaine, je vais toujours pas pouvoir restandardiser vu que là, j'ai pas contrôlé pendant 3 secondes. La première série, j'ai contrôlé un peu, genre 1 ou 2 secondes. Et la deuxième série, j'ai contrôlé 1 seconde, tu vois. Donc c'est la vie mon bœuf, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, on passe directement pour le dernier exercice pour l'arrière d'épaule. Et il y a quelqu'un évidemment. Donc on va attendre, c'est parti mon bœuf pour le dernier exo de la séance, let's go. Bon, mon keuf qui mange du bœuf ou stuff, mon reteuf, mon petit bœuf, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as aimé cette séance. Moi je l'ai bien aimé manger. Ah oui, j'ai skippé le reverse flame, mon neuf. Ça m'a saoulé, il y avait une mamie dessus qui faisait des séries de 100 reps, 10 séries. Et donc je l'ai skippé. Je suis désolé mon neuf, c'est vraiment très rare que ça m'arrive de skip un... C'est vrai que c'est la première fois en vrai que je skip. J'ai déjà skippé une séance parce que voilà, en pleine séance j'ai rage quit. Mais attends, il y a quelqu'un. Mais j'ai jamais skip un exercice en fin de séance, je crois. Hein. Je crois d'après mes calculs scientifiques, mon neuf, je ne sais pas. Purée, mon neuf, je vois pas. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée. C'était Thibaut InShape. Non, je ne rigole toujours pas. Bisous mon neuf, ciao, prends soin de toi.